Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, après 5 jours à Tanger, on a quitté la ville pour une nouvelle destination. Je prends la nationale, la voie express qui relie Tanger à Tétouan. On peut aussi passer par la côte. Par la côte, la route est encore plus superbe, plus sublime, mais on la connaît très bien. Donc cette fois-ci, on prend le plus simple et le plus rapide pour arriver à Cabo Negro, une station balnéaire, donc côte Méditerranée, qui est à 10 km au nord-est de Tétouan. Et juste après Cabo Negro, je vous emmène visiter la belle ville de Tétouan. On arrive comme souvent en fin d'après-midi, juste à temps pour finir de préparer le ftour, le repas de la rupture du jeûne, puisque ce jour-ci, on est un petit peu en décalé, on est au 3e jour de du Ramadan. Après de la légère pluie le long de la route, on arrive avec une grosse averse sur place. On découvrira donc le lendemain, plus au calme, avec le ciel dégagé, cette plage de Cabo Negro, avec juste à côté celle de Martil. En période touristique, il y a énormément de monde ici, que ce soit Martil, Mdik, Cabo Negro, ces 3 plages qui sont côte à côte. Mais hors saison et en période de Ramadan, je me retrouve le matin avec la plage pour moi toute seule pour pouvoir méditer et faire un peu de lecture. On restera 2 nuits sur place, sur ce parking, entouré d'hôtels. Donc actuellement, hors saison touristique, c'est très calme. Peu de monde sur le parking, à part quelques familles qui viennent le soir après le ftour ou l'après-midi pour se promener. Après ces 2 jours et 2 nuits passés donc à Cabo Negro, on reprend la direction de Tétouan. Pas pour y rester, on va ensuite continuer notre chemin vers l'est. Là à Tétouan, on a quelques courses à faire et je dois aussi emmener mon chat chez le vétérinaire pour le rappel annuel de la rage. Donc je n'ai pas énormément visité, mais j'ai recherché dans mes archives des anciennes vidéos d'il y a à peu près 1 an de Tétouan, puisque ayant vécu 6 ans à Tanger, on est déjà venu plusieurs fois visiter la ville, se promener dans la ville. C'est une ville super agréable, très jolie, on s'y sent très bien. Donc je vais vous laisser découvrir ça avec ces images qui datent d'il y a 1 an. C'était l'hiver d'il y a 1 an, c'est pour ça que ça va être un petit peu plus nuageux, c'était en hiver et les gens vont être un petit peu plus couverts. Donc c'est parti pour ce petit retour en arrière. Donc Tétouan est situé dans le Rif, appelé aussi le pays Jbala. La ville est située à 60 km au sud-est de Tanger et elle est dans une vallée creusée par une oued dans les montagnes de la chaîne du Rif. Je n'étais pas venue à Tétouan depuis plus d'1 an, depuis une bonne année, et j'ai pu y voir qu'il y a eu beaucoup de travaux de rénovation. Il y a Ikea qui prépare l'ouverture prochaine de son 2e magasin au Maroc. Il y a eu aussi l'ouverture d'un centre commercial Carrefour. J'ai pu voir, je ne sais pas si c'est déjà ouvert ou pas, mais une nouvelle piscine olympique, des nouvelles aires de jeu pour enfants. Il y a aussi des nouvelles trémies. Et à Tétouan, il y a plus de 400 000 habitants et c'est une ville avec énormément d'universités. Je vous emmène maintenant dans sa médina qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et son architecture témoigne des fortes influences andalouses qu'elle a subies. Et d'ailleurs, contrairement au sud du Maroc où beaucoup apprennent et parlent français, ici dans le nord du Maroc et à Tétouan, personne quasiment ne parle français, mais beaucoup de monde ici parle du coup espagnol. On retrouve même sur quelques enseignes et sur quelques plaques de rue
des écritures en espagnol. Entouré des montagnes du Rif, près de la mer, Tétouan est une ville vraiment très agréable et si vous êtes dans le nord du Maroc, n'oubliez pas de visiter Tétouan et sa médina. Donc connaissant déjà la ville et évitant de dormir, de stationner dans les villes avec le camping-car, on ne va donc pas y rester et on va reprendre la route. On va continuer sur cette route Nationale 16, c'est une route qui relie toute la région du Rif de Tanger à Saïdia. Saïdia qui est la dernière ville marocaine tout à l'est puisque après c'est la frontière avec l'Algérie. Donc cette route nationale elle fait 507 km. Nous on ne va pas aller jusqu'à Saïdia même si je ne connais pas du tout ce coin-là. Ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Donc là, on va quand même continuer encore un peu, quelques jours, encore quelques nuits côté Méditerranée et ensuite on va rentrer dans les terres. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà venu ici dans le nord du Maroc côté Méditerranée, quel est votre endroit préféré, votre plage préférée. C'est vrai que les plages sont juste sublimes les unes que les autres, que ce soit Hoceima, Saïdia. Belyounesh, il y a énormément de superbes plages. D'ailleurs, côté Détroit, entre Tanger et Ceuta, il y a des sublimes plages et je vous ferai prochainement, Inch'Allah, une vidéo sur les plus belles plages du Détroit. Donc, on quitte Tétouan, la ville blanche, surnommée aussi la Colombe blanche. Donc, on reprend la route jusqu'à cette fois-ci Ouadlaou où je vais assister à un sublime lever du soleil. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater ça puisque je vous ai fait un accéléré avec tout le lever du soleil et ses sublimes couleurs et reflets sur la mer. La route est superbe et on s'en prend plein les yeux. Je suis obligée de m'arrêter pour prendre des photos et des vidéos tellement les paysages sont merveilleux. Et il y a d'ailleurs plusieurs aires de repos comme celle-ci le long de cette Nationale 16 pour pouvoir s'arrêter et admirer les paysages. Donc comme souvent, par choix, on arrive en fin d'après-midi pour pouvoir préparer le ftour. D'ailleurs, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable et de surprenant. Ici, côté Méditerranée, pour surveiller les côtes et les départs illégaux vers l'Europe, il y a beaucoup de militaires, de gardes-côtes et la Sûreté nationale, la police qui surveille. Et quelques temps après m'être installée, m'être garée, la police vient me voir. Donc je pensais qu'ils allaient me demander de partir et me dire que je ne pouvais pas rester là. Mais à ma grande surprise, ils sont juste venus pour m'inviter pour le ftour, pour le repas de la rupture du jeûne. Et malgré tout ce temps ici au Maroc, je suis toujours surprise de cette merveilleuse hospitalité marocaine. On passera une seule nuit ici, juste devant la mer, une nuit très calme. On est à l'extrémité de Ouadlaou, de la Corniche, donc il n'y a pas de résidence, d'habitation. On a vu directement sur la plage, cette plage que l'on peut profiter quasi seul avec seulement quelques pêcheurs. On sera donc resté une nuit sur ce parking en bord de mer et au réveil, on a eu cette magnifique surprise de voir ce superbe lever du soleil. D'ailleurs, c'est le dernier lever du soleil que je vais pouvoir observer avant un bon moment puisque je vais pouvoir me rendormir après le suhour, après le fajr, puisque les enfants sont en vacances pour 3 semaines, 1 mois environ. Donc les prochaines semaines, à l'heure du lever du soleil, je dormirai sûrement. Mais en tout cas, celui-ci, ce fut l'un des plus beaux que j'ai vus. Les couleurs et ses reflets vraiment m'ont émerveillée. J'en ai eu plein les yeux. C'était vraiment un super moment seul sur la plage de Ouadlaou. Ouadlaou qui est
aussi une station balnéaire, c'est à 44 km de Tétouan et ses habitants, hors saison touristique, vivent quasi seulement de la pêche. Il y a une grande et belle plage avec une corniche. Vous avez un souk hebdomadaire aussi, un souk traditionnel. J'espère que cette vidéo et ces paysages vous ont plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et si ce n'est pas déjà fait, de s'abonner.